J'étais à Washington pour notre réunion mensuelle avec le président et la NSA sur l'Afghanistan et le Pakistan. J'attendais que la réunion commence quand quelqu'un a passé la tête par la porte en disant « Si vous voyez Petrus, il est demandé dans le bureau ovale. » Et le président a commencé par dire « Je vous demande en tant que président et chef suprême des armées de prendre la fonction de commandant de nos forces en Afghanistan. » Évidemment, si le président le demande, on ne peut que dire oui. Le 23 juin 2010, Barack Obama nomme le général David Petrus à la succession du général McChrystal en Afghanistan. Mais contrairement à ce qui s'est passé en Irak, cette nomination a peu d'incidence sur le conflit. Même quand j'ai pris le relais en Afghanistan, j'ai dit « On ne pourra jamais changer ce pays comme on l'a fait avec l'Irak. » En Afghanistan, on avait avant tout des sanctuaires. Les chefs des réseaux insurgés pouvaient se reposer au Pakistan en toute tranquillité. Au-delà de ça, il y avait des infrastructures très limitées, un capital humain réduit après 30 ans de guerre, l'absence d'un gouvernement central fort, des rivalités entre tribus, des problèmes énormes. Pour toutes ces raisons, je n'ai jamais cru qu'on pourrait redresser le pays. Mais l'arrivée de nouvelles troupes permet de freiner l'ascension des talibans. Il faut bien garder à l'esprit que si on est resté en Afghanistan, c'est pour qu'Al-Qaïda ne puisse jamais plus avoir de sanctuaire dans ce pays, comme c'était le cas quand ils ont organisé les attentats du 11 septembre et effectué les entraînements là-bas. C'était notre objectif numéro 1. Dans la nuit du dimanche 1er mai 2011, le monde entier apprend que l'homme responsable des attentats du 11 septembre a été localisé et tué au Pakistan. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaïda. La mort d'Oussama Ben Laden est un triomphe pour les États-Unis et pour le JSOC qui a mené à bien la mission. C'est également une victoire pour le général McChrystal qui avait transformé le JSOC. C'est le combattant le plus efficace qu'on ait eu depuis 1945. Il a réuni un groupe d'hommes et de femmes qui avaient des compétences extraordinaires pour mener des actions directes contre nos ennemis. Le général McChrystal a joué un rôle crucial dans la protection des Américains. Le général Petrus quitte l'armée après 1 an de service en Afghanistan. Je n'emploierai pas le terme de succès. Ce serait clairement exagéré. Mais des infrastructures ont été construites. Les écoles ont été considérablement développées. Avant, aucune jeune fille n'allait à l'école. Maintenant, 40% de la population est scolarisée. Donc il y a eu des améliorations considérables dans plusieurs domaines. L'une de ces améliorations, l'élection qui amorce la toute première transition démocratique de l'histoire afghane. Les derniers soldats américains sont censés quitter l'Afghanistan en décembre 2016, mettant ainsi un terme à la guerre la plus longue menée par l'Amérique. Son coût, plus de 2300 Américains et 25 000 Afghans tués et plus de 600 milliards dépensés. Est-ce que cela valait la peine? Le débat est ouvert.